Le 29 janvier 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Une fine mouche, Libel Lady, texte intégral. Les singularités de la législation américaine, aussi farouchement féministe que le Code Napoléon est misogyne, prêtent un degré suffisant de vraisemblance à des sujets qui, chez nous, relèveraient des plus impossibles calembredaines. C'est ainsi qu'une jeune héritière peut intenter un procès en dommages et intérêts de 5 millions de dollars avec de fortes espérances de les gagner à un journal qui a écrit qu'elle accaparait les hommes mariés. Nous touchons là déjà à une première bizarrerie des mœurs américaines, au rôle extravagant qui prend la presse, à ces invraisemblables affaires de diffamation, dont il semblerait chez nous qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat de concierge, et qui bouleverse là-bas un peuple de lecteurs, met en branle sectes religieuses et partis. Les choses ne vont pas aussi loin dans Une fine mouche, mais enfin, la vie d'un grand journal dépend de ce procès et un certain Warren y est d'autant plus intéressé qu'il est le rédacteur en chef de ce journal. Comme toutes les législations sont à deux tranchants, une seconde singularité veut que la meilleure riposte pour Warren soit de faire intenter contre Miss Connie, l'héritière, un procès en aliénation d'affection conjugale. Ce détour juridique est extrêmement compliqué. Il y faut d'abord une jeune femme mariée et assez complaisante pour prêter quelque temps son mari. Il faut que ce mari puisse rejoindre Miss Connie et qu'enfin il lui plaise assez pour que les policiers qui viendront faire le constat d'aliénation tombent sur un flirt suffisamment avancé. Warren trouve sans peine l'homme qu'il lui faut, un nommé Bill Chandler, qui apparaît ma foi comme un spécialiste du chantage élégant. Où nous entrons de plein pied dans la fantaisie vaudevillesque, c'est lorsque Warren n'imagine pas de meilleure épouse, provisoire, à M. Bill Chandler, que sa propre fiancée Gladys, qu'il n'est pas encore arrivé à épouser, parce qu'il n'a pu distraire d'un emploi écrasant de son temps les 20 minutes nécessaires à un mariage américain. Bill part donc à la conquête de Miss Connie et Gladys, pour épargner le procès à Warren, guette l'instant où elle devra intervenir en épouse courroucée et armée de toutes les foudres de la loi. L'histoire ainsi lancée suit sa pente naturelle. Elle arrivera à bon port, un peu tardivement, pour rendre ses droits à la morale qui s'est trouvée quelque peu bousculée, chemin faisant. C'est encore là un trait bien américain. On accumule durant 80 minutes des stratagèmes passablement cyniques. Ces messieurs et ces dames passent dans les bras l'un de l'autre, en tout bien tout honneur sans doute, mais avec une déconcertante facilité. Mais durant le dernier quart d'heure, on nous apprend que Gladys n'était pas aussi parfaitement mariée qu'elle le croyait avec Bill, parce que son précédent divorce n'est pas valable. Bill, de son côté, devenu amoureux de Connie, a renoncé à son chantage pour obtenir par les sentiments qu'elle retire sa plainte. Les puritains s'en vont rassérénés en proclamant que personne n'a péché. La complication de tous ces fils conjugaux, extra-conjugaux, de ces offensives et de ces contre-offensives judiciaires, ôte au récit un peu de cette vivacité prime-sautière qu'il pouvait avoir, qui fait le charme de divertissements comme My Man Godfrey, l'extravagant Mr. Deeds. Dans Deeds, dans Godfrey, les Américains côtoyaient aussi la comédie de mœurs, source d'un humour beaucoup plus savoureux que n'importe quel jeu vaudevillesque. Dans Une fine mouche, Libeled Lady, ils auraient pu esquisser une satire des mariages et des divorces à l'américaine et de leurs folles conséquences. Ils s'en sont tenus au vaudeville. Cela replace le film à son rang, qui n'est point bien haut, mais sa vivacité et son esprit sont encore assez remarquables si on le compare à notre répertoire actuel, où sévissent de plus en plus soit les facéties chambrées, soit les larmoiements du feuilleton à 3 sous la livraison. Je recopie les titres: La Loupiote, Ménilmontant, Fernandel et Josette, sans avoir le courage d'y ajouter une fois de plus le commentaire trop connu. Pour en revenir à Une fine mouche, on y relève au moins un épisode irrésistible
digne de Godfrey. Bill tâche de lier connaissance avec Miss Connie par le truchement de son digne père. Ce magnat n'a qu'une joie au monde, la pêche à la truite. Bill, qui le sait, se munit d'une puissante érudition livresque et éblouit le financier. Tant et si bien que le voilà invité à une grande partie sur les bords d'un torrent de montagne. Il a beau se dissimuler derrière des rochers, son manuel à la main, de redoutables aventures le guettent, ses tribulations, sa chance, pour finir, seront un de nos amusants souvenirs du cinéma de ces dernières semaines. Comme toujours, ces petits films d'Hollywood valent d'abord par la qualité des comédiens qui les enlèvent en virtuoses du bout des doigts. On a réuni cette fois un quatuor éblouissant, Spencer Tracy, Jean Harlow, Myrna Loy, William Powell. À y regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que Tracy, l'un des meilleurs acteurs réalistes d'Hollywood, n'est pas absolument à son aise dans ses quiproquos. Jean Harlow est moins aimable que dans Godfrey, elle prête au personnage de Gladys une note vulgaire assez inutile. Mais rien n'égale la finesse, la désinvolture, les nuances d'autant plus mordantes, souvent, qu'elles sont plus discrètes, de ce couple exquis, Myrna Loy et William Powell.